أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le 12e verset dans Surat al-Mulk. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Certes, ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils sont seuls, loin du regard des gens, ceux-là, Allah leur accorde un pardon pour leurs péchés, et ils auront une grande récompense. Après avoir cité les non-musulmans dans les versets précédents, Allah nous informe ici au sujet des croyants et il nous fait savoir qu'ils auront le pardon. Ceux qui craignent leur Seigneur, ceux qui craignent Allah. Certes, ceux qui craignent leur Seigneur, bil ghaib. Et il y a deux explications pour ce terme. Certains ont expliqué bil ghaib ici en disant qu'il fait référence à ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont entendu parler de l'au-delà, alors même qu'ils n'ont pas vu la résurrection et le jour du jugement. Ils n'ont pas vu ces choses cachées, mais ils ont reçu l'information et ils y ont cru. D'autres ont expliqué ce terme en disant qu'il fait référence à ceux qui craignent Allah, même lorsqu'ils sont loin du regard des gens, lorsqu'ils sont seuls. Le prophète Muhammad a dit à ses compagnons « Ittaqillah haythuma kunta » c'est-à-dire crains Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouves. Et si jamais tu commets un péché, alors fais-le suivre par un acte de bien, ce dernier effacera le petit péché qui a été commis. Un vertueux a dit un jour, ce que tu consommes disparaît, ce que tu portes s'use, mais ce que tu accomplis comme bien, tu en retrouveras la rétribution. Certes, ceux qui craignent leur Seigneur, alors qu'ils sont seuls, loin du regard des gens, lahum maghfirah, Allah les pardonne pour les péchés qu'ils ont commis. Wa ajrun kabir, et Dieu leur accorde une grande récompense, c'est-à-dire le paradis. Alors crains Allah dans ton argent, crains Allah dans ton travail, en ta famille, en tes proches parents. Crains Dieu lorsque tu es en présence des gens et crains Dieu quand tu es tout seul.